Si tu as des troubles avec ton système Sonos de type coupure de son, j'ai probablement la solution pour toi. Je te donne la solution tout de suite et je t'explique ensuite pourquoi. Solution 1, branche au moins un appareil Sonos à ton réseau avec un fil. Si c'est pas possible, il y a toujours la solution 2, ajoute un Sonos Boost à ton système. Pourquoi? Parce que j'ai installé des systèmes Sonos pendant 8 ans de ma vie et s'il y a une chose que j'ai pas arrêté de casser les oreilles à mon équipe de vente qui m'envoyait les installer, c'est de toujours me fournir un boost quand il m'envoyait installer un système Sonos s'il ne prévoyait pas brancher au moins un des appareils au réseau avec un fil. C'est pas compliqué, à mon avis, Sonos est le système sans fil le plus fiable que je connaisse. Mais en fait, c'est le seul dans lequel j'ai vraiment confiance. Généralement, je recommande toujours d'utiliser des fils et de se tenir loin de ce qui est sans fil parce qu'il n'y a rien de plus fiable qu'un fil. Mais chez Sonos, le sans fil fonctionne vraiment très bien, à condition d'avoir au moins un appareil de brancher avec un fil. Les seules fois que j'ai vraiment eu du trouble avec Sonos, c'est parce qu'il était branché en Wi-Fi. Et c'est plutôt logique. La façon que Sonos fonctionne, c'est que le fameux appareil qui est branché au réseau avec un fil émet son propre réseau sans fil, propriétaire à Sonos, et fait un système de mèche entre tous les autres haut-parleurs. Ce fameux appareil doit être à un endroit qui permet une bonne diffusion du signal. Par exemple, si tu le ranges dans une cage de métal, c'est pas bon. Sans te donner un cours complet sur la diffusion des ondes, imagine si tu te mets à l'endroit de ton haut-parleur ou ton antenne boost et que tu te mets à crier. Est-ce que quelqu'un serait capable d'entendre ce que tu dis à la position des autres haut-parleurs? Je dis ça parce que la plupart des gens ont tendance à penser que parce qu'il y a une fenêtre, le Wi-Fi, ça passe bien. Mais non. Le Wi-Fi, c'est plus comme le son. Quand tu parles, la personne de l'autre côté de la fenêtre, elle t'entend pas. Alors une fenêtre, ça coupe le Wi-Fi comme le son. Alors idéalement, positionne ton haut-parleur qui va être branché au réseau sur une table, un îlot, un bureau, ou même chose pour ton boost, que tu peux même aussi accrocher au mur. Le fait que Sonos produise son propre réseau, ça fait en sorte que tous les appareils peuvent communiquer ensemble sans l'interférence des autres appareils Wi-Fi de ta maison. Donc ça isole en quelque sorte les appareils Sonos pour qu'ils puissent travailler tranquillement dans leur coin. Ça a aussi pour avantage que plus il y a d'haut-parleurs Sonos à la maison, plus ton réseau va bien fonctionner. Disons que, comme la plupart des gens, tu as une seule antenne Wi-Fi à la maison. Elle est au sous-sol, en avant, à droite. Eh bien, le signal au deuxième étage, dans le fond, à gauche, doit être plutôt mauvais. Mais pour Sonos, si tu as des haut-parleurs un peu partout, le signal sera réémis à partir de chacun des haut-parleurs, alors tous les coins de ta maison auront un bon signal. Pour brancher ton haut-parleur au réseau, tout ce que tu as besoin, c'est d'un fil réseau. Si tu n'en as pas un qui traîne dans le fond d'un de tes tiroirs, je vais te laisser un lien dans la description. Tu peux en commander un sur Internet pour presque rien. Donc, prends n'importe quel haut-parleur Sonos, sauf le Move, parce que il n'y a pas de connecteur réseau. Et à l'arrière, tu vas retrouver ce fameux connecteur qui ressemble à une grosse prise de téléphone. C'est une prise réseau, ou RJ45 pour les intimes. Donc, tu connectes un côté du fil dans ton haut-parleur et l'autre dans ton routeur ou ta switch réseau. Bon, maintenant, si ton routeur est dans la salle des machines, terrible endroit pour mettre un routeur en passant, parce que si ton routeur est celui qui émet ton Wi-Fi, eh bien, la salle des machines est généralement remplie de gros tuyaux de métaux et le métal, ça coupe le réseau sans fil. Mais bon, ça, c'est un autre dossier. Alors, si ton routeur ou ta switch réseau est dans la salle des machines et que tu ne peux pas gaspiller un haut-parleur à mettre dans cette pièce-là parce que tu la visites que très rarement, c'est là que vient la grande utilité du Sonos Boost. Le Boost, c'est cette petite boîte-là et ça coûte beaucoup moins cher qu'un haut-parleur Sonos et, en plus, ça émet un signal beaucoup plus fort. Si tu as une très grande maison, je te le recommande vivement. Donc, c'est le même principe. Tu prends un fil, tu le connectes à ton réseau, tu le programmes comme si c'était un haut-parleur Sonos standard, et c'est tout. Ça fonctionne. Ah oui, j'oubliais. Pour les haut-parleurs que tu vas connecter avec un fil, si tu les avais déjà configurés pour qu'ils soient connectés en Wi-Fi, tu n'as rien d'autre à faire. Une fois qu'il est connecté avec un fil, le haut-parleur va automatiquement le détecter et va prioriser la connexion filaire à la connexion sans fil.
Maintenant, si tu as plusieurs appareils Sonos empilés les uns par-dessus les autres, comme il arrive souvent avec les Connect et les Amp, eh bien, évite de les brancher les uns dans les autres. C'est bien sympathique que Sonos ait pensé à mettre une switch réseau à l'arrière. Donc, quand tu branches ton appareil Sonos au réseau, si tu as 2 connecteurs réseau, tu peux utiliser celui que tu veux. Ça fait exactement la même chose. Mais tu peux aussi faire une chaîne. Donc, tu connectes celui-là au réseau sur ton routeur et là, tu utilises ce fil-là pour aller le brancher sur un autre haut-parleur Sonos qui va ressortir sur l'autre. Donc là, tu peux faire une espèce de chaîne de fou. Et ça, c'est pas bon. Fais pas ça. À ce moment-là, utilise plutôt une switch réseau qui va te permettre de brancher tous tes appareils Sonos empilés les uns par-dessus les autres dans la même switch réseau. Dans le fond, l'utilité de tout ça, c'est que si tu n'as plus de port disponible dans ton routeur, tu peux déconnecter un des appareils de ton routeur, brancher ton appareil Sonos et brancher ton appareil que tu viens de débrancher du routeur dans Sonos avec l'autre port qui reste. Techniquement, ça devrait bien fonctionner. Mais je te recommande quand même une vraie switch réseau. C'est vraiment sympathique que Sonos ait pensé à mettre une switch réseau à l'arrière. Ça peut être très pratique dans certaines situations, mais il ne faut pas en abuser non plus. Ma façon de voir les choses, c'est que si tu peux brancher un appareil avec un fil, fais-le. La plupart de mes appareils à la maison sont branchés avec un fil. Sonos a peut-être son propre réseau à lui, mais il communique quand même sur la même fréquence que le Wi-Fi à 2.4 GHz. Et il y a vraiment plein d'appareils qui communiquent sur les ondes à 2.4 GHz. Alors, moins tu as d'appareils sans fil, mieux Sonos va se porter. Tu peux voir ça comme une discussion dans un restaurant bondé de gens dans un pays étranger. Même si tu comprends absolument rien de ce que les gens disent autour de toi parce qu'ils ne parlent pas ta langue, tu vas avoir de la difficulté à avoir une discussion avec les gens à ta table tellement qu'il y a de bruit dans la pièce. Alors, personnellement, je branche tous les appareils Sonos que je peux et les autres, je les laisse sans fil. Sonos recommande parfois aussi de brancher un seul appareil et de laisser le réseau Sonos s'occuper du reste. Alors, si pour toi, brancher des appareils te crée encore des problèmes, tu peux aussi essayer de brancher un seul appareil et de laisser le réseau Sonos s'occuper du reste. Ce sont 2 solutions possibles, alors à toi de tester qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour toi. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut que tu connectes au moins un appareil Sonos. Si tu as besoin d'un Sonos Boost, je t'ai laissé un lien dans la description pour que tu puisses te le commander. Alors voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo va t'avoir aidé. Si c'est le cas, s'il te plaît, donne-moi un pouce en l'air. Si tu veux voir d'autres de mes tutoriels Sonos, visite le lien dans la description ou tu peux aussi cliquer juste ici. Si tu as des questions à propos de Sonos, n'hésite pas non plus à m'écrire, ça va peut-être me donner une idée pour une prochaine vidéo. Si tu veux magasiner un produit Sonos, tu peux aussi regarder avec le lien dans la description. Tu vas pouvoir magasiner au travers plusieurs magasins. Et si tu as besoin d'aide à choisir le bon parleur pour toi, je t'invite à regarder ma vidéo pour t'aider à faire ton choix juste ici. Mais enfin, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour me retrouver plus facilement la prochaine fois que tu as besoin d'aide. Tu peux aussi jeter un coup d'œil à ma chaîne principale où je fais des voyages un peu partout dans le monde. Je suis certain que tu vas aimer. Allez, fais attention à toi. Salut!